Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I am Zaki, créateur de Jelly Radio. D'autres podcasts, c'est Zaki.coffee, ou si vous êtes américain, Zach.coffee. Les deux sites, ça va au même site, il n'y a pas de problème. C'est là où il y a tous mes blog posts et tous mes podcasts. Et puis, bien sûr, le site est en anglais, mais vous êtes en France, vous avez pris plusieurs langues étrangères quand vous étiez au collège ou au lycée, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez lire en anglais. Bon, c'est le 11 février, c'est dimanche, c'est bien sûr dimanche, Coffee with Zaki, je bois mon café, voilà, j'ai mon café. Bien sûr, c'est le dimanche, alors aux États-Unis, bien sûr, tout le monde, il y a pas mal de personnes qui vont à l'église aujourd'hui, bien sûr, mais en France, bien sûr, le dimanche, c'est la journée où on fait la vaisselle, la lessive. La lessive, laundry, je ne sais pas comment on appelle. On fait la laundry le dimanche. Je vais sur le dimanche, je fais tous mes affaires et puis voilà. Bon, alors on va directement dans ma petite présentation et puis voilà. Bien sûr, shout out to Psycho Japan, Metal Gear Solid 5, avec la chanson j'adore. Bon, on commence avec aussi un petit shout out pour The Hero.co, c'est une compagnie américaine qui aide les veterans aux États-Unis. Et ceux qui sont des militaires si tu fais une donation, tu peux les aider à donner un service dog, un chien qui aide les personnes qui ont des mental health et puis PTSD, tout ça. C'est une très bonne organisation. Ils sont un peu trop sur la droite. J'aime pas trop qu'ils sont tellement sur la droite. Moi, je suis de gauche, mais ils font du travail impeccable. Bénévolant pour ces personnes qui ont eu tellement de soucis et de problèmes mentaux et puis ils ont besoin d'avoir un service dog, comme on appelle, et puis ça les aide avec leur réhabilitation et tout ça. Alors, ça s'appelle The Hero.co, il y a un site web, et puis celui que j'ai, ça s'appelle Never Forgotten, ce qui veut dire, c'est pour les POWs. POWs, en français, je ne sais pas c'est quoi trop le mot, mais c'est les personnes qui sont disparues dans les guerres. Comme vous savez, dans plusieurs guerres mondiales, il y a pas mal de POW. Et puis, bien sûr, il y a eu il y en avait dans les guerres maintenant, un peu comme dans l'Ukraine, dans d'autres pays, tout ça. Alors, bien sûr, on va en discuter parce que l'autre vidéo, c'était en anglais. Il fallait que je fasse ma vidéo pour les Américains, pour mes fans et supporters aux États-Unis, mais je sais pas quoi d'autre chose à dire, mais avec le bordel de TikTok et les vidéos à 8 secondes, c'est vraiment dur pour leur attention spam de m'écouter et de dire ce que j'ai à parler quand je discute les affaires étrangères et tout ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on va en parler dans la vidéo en français. Et puis, c'est pour ça que les diplomates en France, c'est les meilleurs. Les Quai d'Orsay, c'est les meilleurs. Comme je disais, shout out Hideo Kojima. Merci infiniment. Il a fait une nouvelle vidéo sur son YouTube. Il a parlé en japonais et puis il a mis des sous-titres en anglais. C'était super. On a pu entendre un peu sur Death Stranding 2 et puis Pheasant. Et puis c'était génial. Moi, j'ai hâte d'un jour jouer Metal Gear Solid en français. Je me demande comment ça doit être. Ça doit être super fun, super génial. J'ai aucune idée c'est qui les voice actors en français, mais j'ai hâte de les connaître et de les entendre. J'imagine que ça doit être un truc super. Je sais même pas si ça a été traduit en français, mais j'ai hâte d'entendre ça en français. Ça doit être un truc de ouf. Oui, alors je bois mon café. J'ai ma petite les galettes au chocolat avec Nutella. Et puis je bois mon café. J'ai pratiquement plus de café, moi.
J'ai mangé tellement de café, il n'y en a plus là. Alors je vais en acheter un peu plus. Ça s'appelle Blue Bottle Coffee. Il faut que j'en achète. I have to buy more. Il faut que j'en achète un peu plus. C'est un super café, mais c'est un café un peu bizarre. Tu mets du lait et puis tu ajoutes du café. Tu n'as pas besoin de mettre de l'eau ou un truc comme ça. Juste tu mets un peu du lait, tu le réchauffes et après tu mets un peu de ce café. Et puis voilà, ça marche. C'est génial. Mais j'en ai pratiquement plus. C'est un café très populaire au Japon. Et puis voilà, on va essayer de les faire ramener ici, là où j'habite. L'endroit le plus proche de moi qui a ce café, c'est environ 1 heure et demie de route à San Jose. Alors c'est un peu loin, mais bon, on espère qu'ils viennent, qu'ils viennent ici éventuellement. Moi, j'aimerais bien avoir un petit café Blue Bottle. Um, Back to Kojima Production. Bien sûr, Pheasant, on est tous non, je ne veux pas dire très excités parce qu'en français ça veut dire autre chose, mais je suis très de bonne humeur que Pheasant a été annoncé et puis que c'est le prochain Metal Gear. C'est Metal Gear Solid 6, c'est le sixième. Alors là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si c'est ça le titre, si c'est autre chose, si c'est un reboot. Mais vraiment, on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Et puis, vous avez déjà entendu ce que je disais sur mon programming, sur mon code. Moi, je voulais faire une. Je voulais écrire et aider à faire un autre Metal Gear qui se passe dans le présent. Et vous savez très bien, dans Metal Gear Solid 5, et ça s'est passé dans les années 80, pendant la guerre avec l'Union soviétique et l'Afghanistan et tout ça. Et ben moi, j'ai hâte de voir un nouveau Metal Gear qui se passe dans l'époque présente ou l'époque future, mais où, où il y a un autre héros, que ce soit Big Boss, que ce soit Solid Snake, que ce soit son enfant, n'importe qui, mais une personne qui revient en Afghanistan et qui libère le peuple afghan. Imaginez une aventure avec le fils du commandant Massoud, Amateur Massoud, qui se, il se balade avec la radio, il appelle tout le monde. Et imaginez ce qui peut se passer. Ça va être un truc de génial. On a hâte d'y voir, mais ça va prendre beaucoup de travail. Ça va prendre énormément de travail. On est un peu loin de ça. Kojima, il en a parlé. C'est un truc il va travailler dessus après Death Stranding 2. Alors, Death Stranding 2, ça sort en 2025. Nous a dit que ça va prendre encore 2 années avant qu'il travaille sur Pheasant. Pheasant, ça commence en 2026. Alors, de 2026 à 2028, il va y avoir un sacré boulot pendant 2 ans. Alors, on espère que de 2026 à 2028, quelque chose. On prie à Dieu, si vous pensez à Jésus, Allah, Bouddha ou n'importe qui, ou juste l'univers, on fait, on espère que quelque chose de bien va se passer avec ce jeu vidéo. On espère que aussi, en miroir, on espère que quelque chose de bien, que le peuple en Afghanistan sera libéré. On verra, on espère bien. Moi je continue bien sûr la série de Full Metal Panic en français, Fumofu, moi j'adore. Là je suis sur la fin de la saison Fumofu, j'adore. En français c'est hilarant. Et puis j'attends impatiemment de lire le Full Metal Panic The Second Raid en, en français. Ça va être super. Et bien sûr, en français, excusez-moi, il va falloir absolument faire attention aux sœurs jumelles. Bien sûr, vous savez très bien, dans Second Raid, c'est les sœurs jumelles qui sont très dangereuses. Et puis, il faut faire attention à elles. Et puis, il faut absolument que Sagara Sosuke euh, continue à faire de son bien euh, pour aider Testarossa, qui est vraiment en train de crier et pleurer parce qu'elle a besoin de son aide. Et puis lui, il en a un peu marre parce il veut vraiment juste passer du temps avec Kaname. Et puis, bien sûr, vous êtes fan de la série, vous l'avez vu ça plus de 30 ou 100 fois comme moi, mais pour moi, de le voir la première fois en français, j'ai hâte. Moi, je l'ai vu en japonais, je l'ai vu en anglais, maintenant je le vois en français, je suis fou de joie.
Bon, prochaine chose. Euh, ah oui, bien sûr, sur Fullmetal Panic, vous savez que la suite, c'est toujours pas été filmé, c'est dans le jeu, euh, Who Dares Win après Invisible Victory. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe, c'est dans cela, et puis c'est vraiment un truc de fou. Euh, bon, alors, prochaine chose que je voulais en parler, bien sûr, c'est c'est midi, et je vais, bien sûr, j'aime bien boire du Perrier, moi. Bon, quand je pense à la France, moi, je bois du Perrier. C'est vraiment, ça aide beaucoup. Et puis, avoir du Perrier, c'est vraiment, c'est génial. Euh, j'ai dit dans ma dernière vidéo que je parlais d'une bière. C'était la bière, excusez-moi, euh, Red Stripe. C'était une Jamaican beer. Il y avait une histoire là-dessus. C'est à propos de Family Man avec Nicolas Cage. Faut que tu vois faut regarder le film. Et je voulais demander à mes amis français, est-ce qu'il y a ce même film, The Family Man, en anglais, mais une version française avec des acteurs français? Alors, si vous n'avez toujours pas fait ce film, je vous demande chaleureusement de, s'il vous plaît, créer ce film. J'adore ce film, The Family Man, mais en français. C'est une histoire géniale. C'est à propos d'un gars qui travaille sur Wall Street et puis un jour il se réveille avec une famille et puis c'est un truc de fou. C'est mon film préféré. Il y a tellement de films en France maintenant, mais s'ils arrivaient à faire ce film, moi j'adore ce film. Bon, prochain sujet, Stade Rennais. Voilà, Stade Rennais qui vient de gagner leur match aujourd'hui contre le Havre. C'était génial, c'était super. Et puis voilà. Et puis après, j'ai eu la chance de regarder Manchester United qui viennent de gagner contre leurs opponents aujourd'hui. Je crois qu'ils ont joué. Euh, oh, j'avais tellement de boulot à faire. Je viens déjà presque oublier contre eux. Ah, Aston Villa. Ils jouaient contre Aston Villa. Et puis voilà. J'ai, désolé, j'ai tellement de choses à penser parce qu'il y a tel bordel aux États-Unis. Et puis, je sais pas quoi d'autre dire, quoi d'autre dire, les gars, mais le Trump TV show, moi, j'en peux plus. Moi, ça s'arrête jamais. C'est un tel bordel. Et puis, il faisait ça comme si c'était une sorte de blague pendant toujours. Et puis la blague, elle est devenue tellement dangereuse. La blague est plus juste une petite blague. Leur blague de Trump, c'est pratiquement une blague de Joker. C'est le Joker de, c'est vraiment, on a besoin de Batman. On a besoin de Batman ici. On a besoin de Batman qui dit mais arrêtez vos conneries. C'est n'importe quoi ce Trump. C'est vraiment, c'est un truc de ouf. Euh, bon, je continue à manger mes chocolats noirs Côte d'Or, toujours très bon chocolat noir de noisettes, très délicieux. C'est absolument, qu'est-ce que c'est bon. Euh, Bien sûr, utilisez une manette pour votre PlayStation en noir parce que c'est Black Lives Matter ce mois-ci, très important. Black Lives Matter, une manette en noir, très important. Euh, je fais un peu plus de missions dans Gran Turismo 7, Gran Turismo 7, c'est sur la PlayStation et puis j'adore faire ça avec le dual Edge Controller parce qu'avec le Dual Edge Controller, il y a les paddle shift derrière. Alors ça va m'aider à jouer au jeu avec en manuel, comme les voitures de sport en manuel avec le paddle shift. Je vais pouvoir faire la même chose avec le controller. Et bien sûr, si vous êtes plus avancé, vous pouvez jouer avec steering wheel. Avec le steering wheel, voilà, c'est un truc de ouf. Mais moi, honnêtement, je jouais c'est très bien que Gran Turismo, il disait que c'était le 25e anniversaire. Et ben, moi, c'est pareil. Moi, ça fait 25 ans que je joue à Gran Turismo. Ça fait 25 ans que je travaille aussi. Et puis,
honnêtement, ça me fait chier que je suis aux États-Unis parce que j'ai toujours pas eu l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Et puis c'est un peu comme on se demande un peu, il est où le rêve américain? C'est vrai que des fois, quand les rappeurs français, ils blaguent, mais c'est vrai que c'est fait exprès. Et des fois, moi, je suis un peu de mauvaise humeur. La façon dans laquelle Lewis Hamilton quitte Mercedes-Benz pour Ferrari, moi, ça me fait un peu chier. Oui, Ferrari, c'est très important. Michael Schumacher, Louis Leclerc, tout ça, oui, je sais. Mais moi je suis de l'époque de Fast and Furious, les gars. J'adorais ces films. Et puis, moi, je pense à la... Regardez ce que je porte. Moi, je pense à la Toyota Supra contre une Ferrari. Moi, c'est ça que je pense. Moi, je peux pas... Je ne oserais... Oser. Je n'oserais jamais conduire une Ferrari. Je ne pourrais pas. Ce serait trop bizarre pour moi. Mais, euh, mais voilà. Euh, ok. Euh, alors, prochain sujet. Euh, je crois que c'est assez pour les choses que je voulais en parler. Alors, bien sûr, on va parler au sujet qui... Ah, petit indice, là, je parlais d'une autre bière sur ma vidéo américaine. Maintenant, je parle d'une bière pour la vidéo française. C'est bien sûr la bière japonaise Sapporo. Sapporo, moi j'adore Sapporo. Je ne sais pas s'ils ont fait une bière 00 alcohol percent, mais on espère qu'ils le font. Ça va être un truc de génial s'ils le font. Ça va vraiment aider les gens. Et puis, bien sûr, les gars, vous savez très bien que je parlais de Heineken 00. Et bien sûr, c'est 0% alcool. La raison pour laquelle cette bière est très importante est la raison parce que vous êtes tous adorés, vous êtes tous fans de voitures comme moi. Vous adorez les voitures, vous adorez vous balader, très bien. Mais ne le faites pas complètement ivre. C'est très dangereux, les gars. Ne le faites pas ça. Si vous voulez vous mettre sur la route, buvez une bière 0% d'alcool. C'est très important. Ne faites pas chier les flics, ne faites pas chier les forces de l'ordre. C'est vraiment... euh, ce truc-là, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Ça, ça peut aider, ça peut aider tout le pays, toute la France. Honnêtement, les gars. Si vous pensez être sur l'autoroute, sur la route, buvez une bière de 0,0% d'alcool. Vraiment. Ou bien sûr, si vous conduisez des poids lourds ou des heavy machinery, moi aussi, quand je heavy machinery, bien sûr. Vous m'en parlez, Gundam. Bon. Euh, on continue maintenant que nos amis américains sont en train de dormir, on va pouvoir discuter des affaires étrangères. Ils sont tous en train de dormir, alors on discute sur les affaires étrangères. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a comme bordel? Toujours Netanyahou qui fait le con. Netanyahou qui fait le con, et puis qui est en train de essayer de tuer tout le monde. Alors je savais pas quoi d'autre chose à faire, mais j'ai j'ai commandé mon maillot de foot de Ronaldo à Al Nasser. J'ai mon prochain maillot de Ronaldo à Al Nasser. Ça vient bientôt dans le courrier. Puis honnêtement, les gars, je le porte et ça va être dans une de mes prochaines vidéos. Et quand je vais faire cette vidéo, c'est plus une blague. C'est toute la planète Terre contre Netanyahou. Il commence vraiment à nous faire chier là. Il y a plus de presque 30 000 morts. 30 000 morts en Afghanistan. Oh, putain, il y a tellement de problèmes en Afghanistan avec l'hiver, on va en parler. Il y a 30 000 morts en Palestine. C'est fou, les gars. Ils osent même plus la montrer ça sur la télé. C'est sur Al Jazeera. C'est même plus sur CNN. C'est même plus sur MSNBC. C'est même plus sur France 24. C'est sur Al Jazeera. Tellement que les vidéos sont horrifiques. On a absolument besoin que toute la terre entière se met together, ensemble, pour aider le peuple palestinien qui se fait massacrer contre Netanyahou. C'est très important, les gars. Il faut arrêter ce massacre. Il faut qu'il va y avoir un calme. Il faut qu'il va y avoir un ceasefire. Un ceasefire un peu plus long. On n'a pas besoin d'un ceasefire pendant une semaine, les gars. On a besoin d'un ceasefire pendant plus de 140 jours. C'est ça qu'on a besoin. Bien sûr qu'on a besoin de two-state solution. Ça, c'est le rêve. C'est ça qu'on y pense éventuellement.
Mais pour le moment, les gars, il y a vraiment eu tellement de dégâts. Je ne sais pas quoi de choses à dire, mais j'ai allumé ma PlayStation, j'ai mis mon FIFA FC24 et puis j'étais en train de faire du streaming et pratiquement j'étais en train de vous dire que il y a du foot à la télé, les gars. Il y a du foot. Regardez le foot. Le foot, ça rend le peuple ensemble. Le foot, ça aide les gens ensemble. J'ai regardé la Stade Rennais, ça me fait très bonne humeur. J'ai regardé l'équipe de Nantes, l'équipe de mon meilleur ami, ça me fait plaisir. Et il y avait aussi Toulouse qui jouait, ça me faisait plaisir. J'ai regardé Manchester United. Manchester United, ça me fait plaisir. Et puis maintenant, c'est la finale. Si vous ne regardez pas cette finale de en Afrique, vous ne regardez pas cette finale, vous êtes racistes. Honnêtement, les gars. Il y a toute l'Afrique maintenant qui est en train de regarder ce match. Et bien sûr, moi, il y a le Nigeria et puis la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais bien pour la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est vraiment, ce serait, si je me rappelle bien, il y avait un super cool joueur de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui jouait en Premier League. Il faut absolument que je me rappelle c'est qui là. Je me demande, mais c'était qui là? C'était qui le gars qui était tellement... Vous savez très bien de qui je parle. Je crois qu'il jouait pour Chelsea. Ouais? Qui est ce gars? Allez, on va essayer de le trouver là. Qui était ce joueur pour Chelsea? Bien sûr. Bien sûr, les gars. Comment je pouvais oublier? J'ai oublié Didier Drogba. C'est bien sûr, c'est Didier Drogba qui était joué pour la Côte d'Ivoire et qui jouait pour la Côte d'Ivoire et il jouait pour Chelsea FC en English Premier League. Un rival de Manchester United. Didier Drogba, probablement maintenant, est en train doit être fou de joie, en train de s'amuser à regarder ce match de foot à la télé. Et puis voilà, et puis on est tous derrière toi, Didier, et on espère que la Côte d'Ivoire gagne ce match. Euh, bon, bien sûr, j'ai discuté un peu des affaires étrangères avec ce qui se passe contre Netanyahou. On n'en peut plus, il commence à nous faire chier. Et puis d'autres sujets. L'Afghanistan, bien sûr, l'Afghanistan. L'hiver, très très dur. Je continue de faire de la musique afghane sur un de mes podcasts, Zeta Radio. Vous inquiétez pas, je ferai plus d'épisodes en plus. Et puis voilà. Prochain sujet, l'Ukraine. L'Ukraine, ça continue, ça continue. Il y a plusieurs choses à dire, les gars. Bien sûr qu'on a montré à Vladimir Poutine que NATO et puis les Américains, les Français et toute l'Europe, on est fort. On est très fort. Mais faut pas être cinglé, les gars. Les, les NATO, ils sont forts, ils sont très entraînés, ils ont beaucoup de wisdom, ils sont sages, ils sont. Alors si moi je suis très comme ça, imaginez qu'eux ils sont encore. Si moi je leur dis Watch out Grasshopper, ben, eux ils peuvent te faire Watch out Grasshopper de 50 000 façons. Alors si eux ils sont comme ça, il faut se calmer un peu les gars. On est pour l'Ukraine, mais on n'est pas pour les cinglés à l'Ukraine qui foutent le feu en Russie, en plein milieu de centre-ville de Russie. Ça va pas les mecs. Si vous faites ça, c'est la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes malade. On essaye de faire Poutine sortir de l'Ukraine. Vous foutez le feu à tout la Russie. Poutine, il a les armes thermonucléaires. Il faut pas être. Attention, les gars, quand même. Je sais que c'était pas des cons à NATO qui ont fait ça. Je sais très bien. C'était pas les Australiens. On ne sait jamais. Les Australiens, ils me font chier. Mais pour ça, c'est une autre raison.
Il y a une Australienne qui n'arrête pas de voyager en avion toute l'année, en train de... Oh, je connais Zaki. Elle voyage 300 fois par an et puis moi, ça m'a pris presque 9 ans pour retourner en France. Elle me fait chier là. Je suis désolé, mais j'en peux plus avec elle. Moi, je sauvegarde tout mon argent pour essayer de visiter la France. Ça me prend des années. Ça me fait chier. Autre sujet. Mais les Ukrainiens, si vous êtes les maboules qui ont foutu le feu si vous foutez le feu en Russie, vous êtes des malades. Vous avez failli faire une crise internationale. Moi, je suis pour la France, je suis pour les Américains. Bien sûr, vous connaissez le nom des intelligence community aux États-Unis. Vous connaissez le nom des intelligence community en France. Et vous savez très bien que les deux, ils se parlent et les deux, ils sont pas des cons. Ils savent très bien que si quelqu'un fout le feu en plein milieu de centre-ville de Russie, c'était chaud, les gars. C'était vraiment chaud. Heureusement, Dieu merci qu'ils étaient tous au téléphone en train de faire attention, en disant que oh, on va pas de troisième guerre mondiale. Non, non. Pas de mutually assured destruction. Pas de MAD. On va pas faire ça. Le but, c'est toutes les troupes de Russes qui se cassent de l'Ukraine. Qui se cassent de l'Ukraine, et voilà. Arrêtez vos conneries avec on doit, on doit dépenser 1 trillion de dollars pour l'Ukraine. Quand vous faites ça, vous nous déshonorez. Vous nous prenez pour des cons. Et puis, c'est humiliant pour les Français, les Anglais et puis les Américains qui ont passé 20 ans en Afghanistan. C'est vraiment humiliant, les gars. Vous voulez qu'on dépense 1 trilliard de dollars sur l'Ukraine et puis vous avez vu le bordel qu'il y a en Afghanistan? Moi, je suis un homme optimiste. Je veux. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'aime l'Allemagne et le Japon? Parce qu'ils ont tous les deux des technologies très avancées. Et pourquoi c'est cette raison? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a réparé l'Allemagne. On a réparé le Japon. Et qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Les Allemands ont les meilleures voitures du monde. Les Allemands ont les meilleures voitures du monde. German Engineer. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Les Japonais ont la meilleure technologie du monde. Tout le monde était en train de se faire les cons avec ah, voici notre voiture du futur. Ça, c'est 5 ans dans le futur. Ça, c'est 10 ans dans le futur. Les Japonais sont venus en train de rire sur vous. Ah, vous voulez parler du futur? Ok, voici notre Skyline GTR. Ça, c'est de 50 ans dans le futur. Leurs technologies sont tellement avancées. C'est là où ils sont. Godzilla. Ah. Bon, je veux pas prendre trop de votre temps. Je sais que je sais pas comment expliquer, mais vous savez, vous êtes français, vous êtes vous êtes tous en train comme moi en train de parler du langage et puis essayer d'expliquer à quel point vous nous cassez les couilles. Pas les Français ne nous cassent pas les couilles. C'est le reste, désolé les gars, mais les Américains. Le- Macron et Attal, ils ne se baladent pas comme. C'est pas un show de télévision en France. Macron, quand il se balade, il a son. Il a son carnet. Il a un carnet énorme. Il a beaucoup de choses à faire et il se balade. Et Attal, il pareil. Il a un gros carnet comme ça. Et puis, si tu savais les choses qu'il y avait dessus, c'est sans arrêt. Je, je vous demande, les gars, de vous réaliser ce qui se passe un peu. Ces deux mecs n'ont même pas le temps de pisser. Ils n'ont même pas le temps de pisser. C'est fou. Ils ont tellement de boulot à faire.
il se balade ici, il se balade là. C'est dur, les gars. C'est vraiment dur. Alors soyez un peu gentils et puis arrêtez de faire les cons à l'Assemblée nationale. Moi, je, j'ai- bien sûr, je coopère avec tous les forces de l'ordre. Ah oui, il n'y a pas de problème, parler avec le Front National, le RN. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Les forces de l'ordre ont dû arrêter plus de 30 personnes de l'ultra-droite qui se sont fait interpeller parce qu'ils étaient pratiquement des nazis qui voulaient foutre le bordel et euh, euh, pratiquement faire peur aux personnes qui sont immigrées comme moi et vous, et les personnes qui sont de différentes ethnicités, tout ça. L'ultra-droite, c'est très dangereux en France, les gars. Il faut faire attention, les gars. Moi, vous essayez de débattre Marine Le Pen. Moi, si je débat avec Marine Le Pen, comme ça, je commence dans les 5 premières secondes, je dis Marine Le Pen, votre père était nazi. Voilà. Marine Le Pen, vous avez une personne qui est noire dans votre bureau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de prendre les poubelles. Voilà ce que je lui dis à Marine Le Pen en 5 secondes. Je commence avec ça. Ah, ok. Bon, d'autres sujets. Bien sûr, la France me manque. Et puis, on espère infiniment que Ségolène Royal et puis Najat Vallaud-Belkacem bossent ensemble. Merci infiniment pour vous deux, pour faites des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai hâte de les voir. Vous me manquez terriblement. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas Anne Hidalgo à Paris. Anne, j'ai un peu oublié à elle parce que elle n'a pas de compte Twitter. Et puis Anne, désolé, mais si tu mets pas des mises à jour sur ton Twitter, Anne, je ne sais pas si si tu, ce que tu fais, parce que il y a un tel bordel, tu dis qu'il y a un bordel à Paris, tout ça, bah, tu sais ce qu'il y a sur Twitter, il y a beaucoup de Front National sur Twitter. C'est ça, c'est chiant. Moi, je cherche les gauchistes, je cherche les personnes du centre de gauche sur Twitter pour voir de quoi est-ce qu'ils parlent, quelles sont leurs mises à jour, et je veux m'entretenir avec eux et de voir ce qui se passe. C'est très important d'avoir une présence sur ces plateformes. Si on n'a pas une présence sur cette plateforme, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire gagner aux prochaines élections? Mon plan A, c'est Ségolène Royal, Najat Vallaud-Belkacem et Anne Hidalgo à l'Assemblée générale. Plan B, bien sûr, c'est Macron Attal pour un deuxième quinquennat, mais moi je suis de gauche, je veux que la gauche gagne. Arrêtez vos conneries avec toujours la droite et l'extrême droite aux élections. C'est vraiment. Vous allez foutre le feu à tout le pays si vous continuez à faire de vos conneries. Oui, aussi dans mon book club, bien sûr, le book club est disponible sur mon site web pour février 2024 et j'ai ajouté les 2 livres en français de Ségolène et puis Najat, et puis j'ai hâte de les lire, ça va être super. Bien sûr, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes trop fan de foot américain en France, mais vous pouvez regarder le Super Bowl aujourd'hui. C'est aujourd'hui, moi, j'ai hâte de regarder le match. C'est parce que 49ers sont en train de jouer et moi, j'adore San Francisco. Il y a la French Tech San Francisco qui est à San Francisco. Moi, j'ai hâte de les voir encore et puis j'essaie de postuler, trouver du boulot. Et puis, bien sûr, SAP est à San Francisco, il y a Headquarters là-bas, j'aimerais bien bosser pour aussi, ça va être super. Et puis voilà. Euh, euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh, oh, regardez bien la coupe de foot en Afrique. Maintenant, il y a Côte d'Ivoire, bien sûr, j'en ai parlé. J'espère que la Côte d'Ivoire gagne, ça va être génial. Euh, ok, je crois que c'est assez pour cette vidéo. J'ai discuté assez et puis voilà. Euh, j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Et puis, comme toujours, vive la France. L'équipe de rugby a gagné encore notre match, c'était génial contre l'Écosse. Bien joué les gars, continuez. Et puis, comme je disais,
Il faut absolument gagner, les gars. Ça, on gagne. On gagne, on gagne, on gagne. Sans arrêt, on gagne. Ok. Bon, merci pour m'avoir écouté, les gars. Passez une très bon dimanche, très belle journée. Et puis, à la prochaine. N'oubliez pas que tout est sur le site web zaki.coffee, ce qui est zach.coffee. Tout mon Instagram, I am Zaki. Zach.language pour anglais, Zach.langage pour français, Zaki.langage pour français, Zaki.language pour anglais, Zach.company, Zach.technology, voilà, il y a tous mes conseils, tout ça c'est sur mon site web. Et puis, si vous aimez ces vidéos, s'il vous plaît, peut-être envoyez une petite donation sur mon compte Venmo, PayPal, GoFundMe. J'ai hâte impatiemment. J'essaie d'acheter une nouvelle voiture. C'est vraiment très important. J'ai vraiment besoin d'acheter une nouvelle voiture. Ma voiture est un peu usée. Puis ça fait 25 ans que je joue à Gran Turismo. Ça fait 25 ans que je travaille. Et puis les 5 dernières années, j'ai pas eu de salaire, mais je travaille sur mon site, mon startup et tout ça. Et puis j'ai hâte de faire de l'argent. Juste, je sais pas. J'essaie d'expliquer au monde, à la planète. Moi, je n'essaie pas de conquérir tout. Moi, je, je sais pas s'il faut que je fasse des signes, sign language. Tout ce que je dis, c'est j'ai besoin d'une nouvelle voiture. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Voilà. C'est ça que j'en ai besoin. Aidez-moi. Vous avez besoin de mon aide. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Voilà. Bon. À la prochaine, les gars. Un de ces quatre. Et puis, je continue à faire de la PlayStation. Vous pouvez voir mes streamings. Je continue à faire des streamings pour tous les jeux. Et puis, bien sûr, bonne année, nouvel an chinois. Happy New Year, Lunar Year. Year of the Dragon. Très cool. Year Dragon, c'est vraiment très important. Très bonne année. Et puis, ça va être fun de jouer sur Yakuza et puis Like a Dragon sur la PlayStation, j'adore. Et puis, voilà les gars. Joyeuses années. Et puis Happy New Year. Et puis un très bon bonjour à Jackie Chan. Et puis no Palm Beach. Je déconne. Bon, à la prochaine. Passez une bonne journée les gars.